En manchette aujourd'hui, 2 incendies en moins de 24 heures dans la région et de nouveaux camions électriques pour la mine Kina. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver en ce mardi 20 mai. D'abord, ça a été une fin de semaine chargée pour les services incendies de la région. Il y a eu 2 feux en moins de 24 heures, en commençant par une résidence de Palmarol sur la 10e avenue qui a été complètement détruite dimanche. À l'arrivée des pompiers vers 16 heures, le feu était généralisé et sortait principalement du toit. Et le vent a fait craindre le pire pour les maisons à proximité. Les occupants ont d'ailleurs été évacués. L'incendie serait d'origine électrique et les résidents n'étaient pas sur place, heureusement, lors de l'événement. 2 pompiers ont subi des blessures légères. Et il y a un autre incendie qui a complètement détruit un entrepôt industriel, cette fois-ci du côté de Val-d'Or, samedi. Les pompiers ont reçu l'appel peu avant 20 heures et à leur arrivée, de la fumée sortait de l'édifice qui avait déjà été évacué. Une quarantaine de pompiers de 3 services incendies différents ont combattu le brasier. C'est une perte totale pour le bâtiment qui abritait 3 commerces, dont Technosub, MBI Global et Distribution Mécalex. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur l'événement. Et toujours à Val-d'Or, la mine Kina s'engage dans une transition énergétique innovante. Elle est l'une des premières au Canada à adopter des camions miniers électriques. Parmi les 10 en service à l'échelle nationale, elle en exploite déjà 2. Et ces camions vont permettre à la mine Kina de produire plus rapidement et efficacement, tout en réduisant les émissions de CO2. Pour nous, pour la mine Kina, principalement, plusieurs avantages, mais principalement l'amélioration de la qualité de l'air sous terre. Dans le fond, ça va remplacer des équipements diesel qui produisent des particules diesel, ça va réduire l'émission de chaleur, donc un environnement de travail plus confortable pour nos travailleurs. Moins d'émissions de gaz à effet de serre et une augmentation de la productivité. Les camions sont plus performants que notre flotte actuelle. Et ensuite, pour dénoncer le manque de logements sociaux, l'Association des locataires d'Abitibi-Témiscamingue et la coop d'habitation Boréal occupent présentement un terrain vacant à proximité du centre-ville de Rouyn-Noranda. Ils veulent rappeler l'importance de doubler le nombre de parcs de logements sociaux par l'entremise de programmes publics. L'action a lieu dans le cadre de la semaine de mobilisation du Front d'action populaire en réaménagement urbain. Et sur un tout autre sujet maintenant, 2 ans après la disparition de Sonny Théberge de Rouyn-Noranda, la Sûreté du Québec demande à nouveau l'aide du public pour le retrouver. L'homme âgé de 45 ans a été vu pour la dernière fois le 12 mars 2023 à Rouyn-Noranda. Il mesure 5 pieds 7 pouces, pèse 180 livres, il est chauve, il a les yeux bleus. Donc, si vous croyez l'apercevoir, vous devez contacter le 911. Et toujours dans le domaine policier, une patrouilleuse de la Sûreté du Québec a été bien occupée hier. Entre 9h et 13h, elle a capté 4 véhicules en grand excès de vitesse sur la route 111 à La Corne. Les conducteurs circulaient entre 90 et 123 km/h dans une zone de 50 km/h. Le montant total des constats d'infraction donnés s'élève à 3 513 $ pour un total de 36 points d'inaptitude. Et les refuges animaliers dans la région auront connu un hiver rempli de défis. À Rouyn-Noranda, le refuge de la Bonne Étoile témoigne avec surprise d'une vague d'abandon à la hausse cet hiver, souvent liée avec les déménagements des propriétaires d'animaux, selon la direction. C'est un hiver compliqué aussi pour le refuge animalier du Témiscamingue après la perte d'un employé. Un virus qui a forcé la quarantaine du refuge pour l'entièreté de la période hivernale. Depuis mars seulement, ils ont réouvert et c'est déjà 35 animaux qui y sont passés depuis les 2 derniers mois. Donc, les employés réitèrent l'importance d'un refuge d'envergure au Témiscamingue. Et ça tombe bien, la direction actuelle voit grand pour le refuge. Là, moi, je dis que Témiscamingue veut se mettre sur la map. Il faut en parler. Il faut montrer qu'on est évolué. Il faut montrer qu'on sait vivre. Puis les petites médailles, on recueille des chiens, des chats. On est capable de donner autant d'amour que n'importe qui. Puis, tu comprends, je veux que ça soit plaisant. Je veux que les gens disent « Hey, on a un Moses de bon refuge au Témiscamingue. » La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez.
suffisamment de ressources pour les animaux dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et plusieurs stock cars ont émerveillé des milliers de personnes cette fin de semaine à Laverlechère. Ces courses de voitures de démolition lancent la saison des festivals depuis maintenant 50 ans au Témiscamingue. William Maillé nous fait donc revivre cette 50e édition de la rigolade. C'est un signal de départ pour les stock cars bien ancré dans la mémoire des Témiscamiens depuis maintenant 50 ans. Pour les 159 pilotes et les quelques milliers de spectateurs présents, la rigolade est un rendez-vous qu'on ne voulait pas manquer. Cette course-là, cette fin de semaine-là, ça a de l'histoire. Là. Fait que, le monde sont nostalgiques quand ils étaient jeunes, qui venaient ici, qui étaient assis sur ces clôtures en bois, puis qui regardaient le monde courser. Là. Quand j'étais jeune, c'était de la clôture à neige en bois, qui arrivait à peu près à notre hauteur de taille. Là. Fait que c'était très sécuritaire, mais c'était pas des chars de course, c'était des autos de démolition. Là, c'est rendu des chars de course. Les voitures de stock car sont évidemment beaucoup plus performantes maintenant, mais demandent beaucoup plus de temps et d'argent qu'à l'époque. T'sais, avant ça, nous, on faisait des voitures là, en 2 jours. Là. On mettait une batterie en dedans puis un 5 gallons de gaz puis on allait courser. Là, à cette heure, c'est des chars très performants. Si tu ne mets pas d'argent après ton moteur, tu n'es pas là. Et la recette magique du succès de la rigolade ne serait pas trop compliquée. C'est l'amour des courses. Je pourrais dire plein de choses, mais c'est l'amour des courses. Les gens aiment courir. Fait qu'à tous les ans, on est la première activité de l'année en plus. Un problème qui inquiète toutefois les pilotes est la question des assurances. Celles-ci coûtent de plus en plus cher pour les événements de ce genre. C'est sûr que les fois avec les assurances, tout, là, ça regarde un peu drôle. Là. Sport motorisé, c'est mal vu, mais pendant que le monde font ça ici, puis ils s'énervent, puis ils ont du fun ici, mais ils sont pas dans le chemin pour blesser du monde, puis c'est un endroit sécurisé. Fait qu'on espère que ça arrêtera pas. On a perdu le rodéo un peu à cause de ça aussi. Fait que, on ne voudra pas perdre ces événements-là qui nous restent au Témis. S'il y a bien une certitude depuis 50 ans à la rigolade, c'est que Dame Nature est imprévisible. Mais malgré les petits risques de pluie, les fans de moteurs sont encore une fois présents. Ils le seront pour encore longtemps. William Maillé, RNC Nouvelles, Abidoun. Et du côté universitaire, l'UQAT s'intéresse aux vétérans des Forces armées canadiennes souffrant de douleurs chroniques. Félix Blaquière nous donne les détails. Beaucoup de types de douleurs chroniques qui ont différentes causes, différents mécanismes, mais la définition là, plus englobante, c'est vraiment avoir de la douleur depuis plus de 3 mois. L'UQAT recrute des vétéranes et des vétérans des Forces armées canadiennes affligés de douleurs chroniques pour une étude sur leurs besoins en matière de soins de santé. Ça serait la moitié de cette démographie qui serait aux prises avec de telles douleurs, soit le double de la population civile, estime l'Université témiscabitibienne. On pense à tous les stress physiques par leur travail, les stress psychologiques aussi, confrontés à des situations où monsieur, madame, tout le monde ne sont pas confrontés au quotidien. Donc, déjà, des facteurs de risque de douleur chronique, mais en plus, justement, en termes de gestion de la douleur, ce passage-là vers la vie civile peut être un défi. L'UQAT s'intéresse à l'accessibilité des vétérans aux soins de santé qui font face à des défis en la matière. La période de transition entre le moment où ils reçoivent leurs soins dans le système militaire versus quand on a une libération, bien là, on passe au système de santé publique. Donc, est-ce qu'après leur service, ces personnes-là réussissent à trouver un médecin de famille, réussissent à avoir accès à des cliniques de douleur? Donc, cette période-là de transition. L'équipe de recherche aimerait que l'étude accentue l'attention portée aux vétérans vivant avec des douleurs chroniques par le système de santé. En sachant mieux quels sont les besoins, bien ensuite, on peut justifier l'allocation de ressources. Donc, on convainc que ce soit les décideurs, les cliniciens, le grand public de s'intéresser à quelque chose quand on arrive souvent avec des statistiques percutantes, de démontrer avec des chiffres, avec des données scientifiques le besoin, puis de voir qu'est-ce qui est la priorité finalement. L'UQAT a recruté jusqu'ici 96 participants. Les intéressés ont jusqu'au mois d'octobre pour se manifester et l'inscription est accessible à partir de la page Facebook de l'université. Félix Blaquière, RNC Nouvelles. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. C'est à Matagami les 10 et 11 mai dernier que le Club social des pompiers volontaires organisait la 16e édition de la méga-vente de garage. De nombreuses activités se sont déroulées toute la fin de semaine avec près de 40 kiosques de vente et plus de 200 soupers servis.
L'événement a été un succès rassembleur et a permis de donner une deuxième vie à de nombreux articles. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La programmation familiale de la 18e édition d'H2O, le festival à Amos, a été dévoilée. Plus de 40 activités gratuites attendent les familles de toute la région du 10 au 13 juillet prochain. Il y aura des spectacles, des animaux de la ferme, des jeux d'évasion, une zone arcade et plus encore. Des activités nautiques comme l'essai de kayak, de planche à pagaie, de canot, pédalo, balade en ponton seront aussi offerts. Et grande nouveauté cette année, la descente de la rivière avec le projet Laricana en Rabasca, Kitty Timan s'ajoute aussi à la programmation familiale. Et première victoire pour le Blizzard de Val-d'Or en soccer. L'équipe de la Vallée de l'Or disputait un premier match à domicile ce week-end à la polyvalente Le Carrefour. Ils se sont imposés par la marque de 1-0 contre le CS Titan de Bois-des-Filions et de Terrebonne-Ouest. Une première victoire en 3 matchs pour le Blizzard qui évolue cette année dans la Ligue 3. Alexis Bilodeau a donc été le seul marqueur du match et de sa formation. La prochaine rencontre du Blizzard est ce samedi 24 mai, toujours à domicile, et ils croiseront le fer contre le CS Lanaudière-Nord. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. On va pouvoir profiter d'une belle journée ensoleillée aujourd'hui, maximum de 15 degrés Celsius partout en région. Et pour ce soir et cette nuit, ce sera le retour des nuages, minimum de +1 avec risque de gel en Abitibi et de +4 au Témiscamingue. Donc voilà, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve ce soir au TVA 18h. Passez une excellente journée.